conflit Ukraine-Russie, la position de Madagascar ne changera pas la relation avec l'Union européenne. L'Union européenne soutient à l'unanimité l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie et condamne fermement l'invasion russe dans ce pays. L'Union européenne a invité les autres pays du monde, dont Madagascar, à s'aligner en faveur de l'Ukraine. Les autorités malgaches ont cependant décidé de s'abstenir lors du vote à l'ONU. Suite à cela, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, son Excellence Monsieur Giovanni Di Girolamo, s'est voulu rassurant aujourd'hui en déclarant que la position de neutralité adoptée par Madagascar ne compromettra pas les relations entre la Grande Île et les pays de l'Union. Bon, c'est une décision souveraine de Madagascar. On respecte la souveraineté de Madagascar. On ne va pas prendre aucun type de rétorsion, etc. sur Madagascar. On est un peu déçus, mais on continue à travailler. Ça, c'est la question. Simplement, on croit qu'entre amis, on peut se parler. Et donc, on considère que c'est important d'expliquer pourquoi nous considérons que la résolution était, disons, correcte, qu'il fallait la voter. Pas tous ont cette opinion, ok, ça va. Il y a eu quand même 140 pays qui ont voté à faveur de la résolution. Mais maintenant, ça c'est déjà le passé. Il faut regarder aussi devant. Par ailleurs, l'ambassadeur de l'Union européenne a touché un mot sur la revendication malgache autour des îles éparses et a précisé qu'il n'y a aucune relation entre cette affaire et la position de Madagascar dans le conflit russo-ukrainien. Il ne faut pas non plus comparer des choses qui sont incomparables. En Ukraine, vous avez une armée qui a envahi un pays densement peuplé et en train de détruire des villes, de tuer des civils, de faire échapper des populations. Et il y a une guerre. La question des îles séparées, c'est un contentieux. Un contentieux sur des îlots qui ne sont pas habités. Donc les deux présidents des deux pays ont décidé de créer une commission pour en discuter, pacifiquement et civilement. C'est une question entre Madagascar et la France, qui se discutent d'une façon pacifique et normale. Donc, mettre sur le même niveau une discussion sur une revendication territoriale, sur des îlots non habités, avec l'invasion d'un pays, la destruction de villes, la destruction d'infrastructures, les attaques contre les civils et la mort des soldats des deux côtés, je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc il faut éviter de tomber dans un piège, toujours de voir les choses sur une optique très personnelle, je veux dire. C'est clair qu'une affaire c'est comme comparer une dispute mineure avec un meurtre. Voilà, c'est un peu ça. Donc il faut garder les proportions. Donc je dirais que tout en respectant et en réitérant l'amitié avec le peuple malgache, il y a un peu le risque de tomber dans un piège de propagande là-bas. Ça veut dire de mettre sur le même niveau des choses qui sont absolument incomparables. Son Excellence M. Giovanni Di Girolamo a enfin précisé que l'Union européenne reste déterminée à préserver ses relations avec les 35 pays qui se sont abstenus de voter en faveur de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière.